la raison pour laquelle le bureau de Ouattara a préféré faire l'élection, a préféré faire l'élection le 16 septembre pour permettre au nouveau président élu de former son bureau, comme on le fait ici aux États-Unis. Trump est élu en novembre, Obama est jusqu'au 20 janvier. Ça part qu'il n'est plus président, il n'a pas démissionné, il est là, il fait les fonctions du président. Moi, je reçois l'argent d'Abraham dans le bureau. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne toujours. L'administration est là. On est des permanences en fait. Mais je vous ai envoyé une lettre de démission. Justement, mais ça n'a pas dit d'amener une lettre de démission. D'accord, j'arrête. Donc, c'est bon. J'arrête. Auguste, frère, ce soir, les débats où on parle français, comme quelqu'un me disait, un anglophone se moquait de nous, que les anglophones, vous n'êtes pas là parce que vous parlez gros français. Ce qu'on demande ce soir, frère, personne ne veut être président de l'EFI ou alors gérer être là où on est. On a des occupations, on est occupé. Mais s'il y a une vacance, ok, le président m'a dit, on a parlé avec lui, j'ai parlé avec lui, que si je démissionne, vous prenez. Voilà le voix qui est là que je suis en train de parler. Je ne l'ai jamais dit. Je retire ce que j'ai dit. Parce que la conduite. Non, comme je dis que je ne veux pas de confrontation, je retire ce que j'ai dit. Je retire ça. Merci. Mais voilà, essayons d'apaiser un tout. Nous sommes en train de parler de la même chose. Nous avons fait ce travail-là parce que de facto, cela nous revenait. Donc, si c'est un problème avec quelqu'un, le point que nous voulons, ce à quoi nous voulons arriver, c'est d'amener une élection apaisée. La mission n'a pas, nous sommes plus dans la mission. Et nous sommes en train de faire ce travail. Donc, merci pour ton input. D'accord. Quelqu'un d'autre Dans la liste. Dominique. D'accord, bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde dans la salle. Je voulais dire merci au comité ad hoc pour le travail que vous faites depuis que vous avez... Vous m'entendez pas? Ok. Donc, ok. Je remercie le comité ad hoc pour le travail qu'ils ont fait et qu'ils ont pensé depuis qu'on a l'Assemblée des nommés dans cette salle-là. Et je leur dis mon chapeau pour cela. Et la question que je voulais poser a été déjà emboîtée par beaucoup de personnes avant moi. Donc je vais me contenter de faire un commentaire plutôt que de poser une question. Je voulais seulement rappeler à l'audience ici, aussi au comité ad hoc, que la proposition que vous avez faite, elle est bien sage. Elle est bien sage. Elle va dans la ligne de la philosophie de l'UFIC, la paix, l'union entre les Ivoiriens. So, si nous acceptons cette démarche que vous proposez, nous serons en train de voyager en dehors de notre constitution. Okay. La constitution dit que quand le comité ad hoc est mis sur pied, il a 30 jours pour organiser les élections. Après les 30 jours, s'il y a un problème, le comité a encore un autre 30 jours. Et je crois que nous sommes déjà au-delà de ce délai. Et voilà que maintenant vous nous proposez encore un autre délai extra pour pouvoir croiser la communauté en vue de choses d'amener la paix dans la communauté. Et j'ai dit que nous serons en dehors, nous naviguons en dehors de la Constitution. Ça revient à la chose, ce que Aubrey disait tout à l'heure. C'est comme si la Constitution n'existe plus. Ok? Et vous avez dit que vous avez reçu les candidatures, il y a une candidature qui est acceptable, et nous avons des tests bien précis. L'UFI a des tests depuis 1991, et ces tests sont toujours amendés, remodelés pour améliorer le déroulement de la vie de la communauté. Parce qu'il se trouve que, comme on le sait, nous tous sommes ici, il y a beaucoup qui sont en dehors de la communauté, quand je dis de la communauté, de l'UFIG, okay? Et qui, quand il le faut, quand ça les arrange, ils mettent un pied dedans, ils tirent les avantages, ils se retirent. Par contre, il y a d'autres qui sont intéressés par la communauté et qui sont dedans. Des in et des out qui sont dedans. Et voilà pourquoi les tests sont chaque fois amendés pour circonscrire à tous ces devoirs-là.
Et moi, ce que je voulais proposer, c'est que si nous ne voulons pas respecter la Constitution ou les textes que nous écrivons, on n'a pas le droit d'existence. Parce que l'UFIG vit selon les textes. Si on ne veut pas respecter les textes que nous acceptons, que nous écrivons, ok? C'est la moindre des choses. Si on ne peut pas respecter ces textes-là, pourquoi continuer? C'est une perte de temps. On perd notre temps on perd le temps de tout le monde. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Je ne dis pas ça parce que je suis candidat, je veux que je sois plébiscité ce soir. Mais moi, je milite avec des choses à l'UFIG depuis 1991, depuis l'année de mon arrivée aux États-Unis ici. Ça a été comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a un nouveau président, je vais unir tout le monde, je vais unir tout le monde. Mais tenez-vous bien, il n'y a jamais plus de 100 personnes dans l'UFIG. Les gens viennent par affinité. Watt, l'été président, il y a des gens qui le connaissent, qui sont venus à l'UFIG. Demain, quand on dit que son mandat est fini, ces gens ils vont disparaître. Il y a des gens qui sont rentrés sous l'UFIG à travers Caroline. Aujourd'hui, ces gens, on les compte sur les choses. Ok? Depuis Zacharie. C'est-tu comme ça? Et quand on dit qu'on va inclure la communauté, c'est-tu le même langage qu'on répète et on n'évolue pas? C'est ce que je veux dire. Si on ne veut pas respecter les tests, ce n'est pas la peine. Merci. Puisque c'est un commentaire, ça n'a pas besoin de réponse. J'ai vraiment suivi de près tout ce qui a été dit ici, quand même que j'ai été du bureau de White et tout ça, mais je n'ai pas vraiment vu l'évolution de la chose depuis 91. Parce qu'en cette année, nous, on venait d'arriver. Bon, mon mari, il était dans le bureau. Et puis, bon, même au temps de Caroline, je n'ai vraiment pas vu l'évolution des choses et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, le comité ad hoc, l'idée que vous avez proposée n'est pas une mauvaise idée. Parce que, à vous entendre parler, c'est comme si vous allez pouvoir aider notre communauté à venir ensemble. Et c'est ce qu'on recherche. Je crois que ce n'est pas un manque de cet acte-là qu'il y a beaucoup de sous-groupes et puis les gens évoluent de façon séparée et tout ça. Et puis, moi aussi, ce que je voudrais ajouter à cela, c'est vrai que nous sommes le bureau sortant. Mais je me dis personnellement qu'avant qu'il y ait une élection, est-ce que le bureau sortant ne peut pas faire son, comment on appelle ça? Son bilan à la communauté avant que nous procédons à une autre élection? Donc, s'il vous plaît, elle parle, laissez-la après. Et donc, ce que je veux dire, je crois que, bon, moi je ne sais pas comment est-ce que vous allez contacter toute la communauté, mais il est vraiment important que le bureau sortant fasse son bilan avant une élection. Ok, c'est reçu. En ce moment, dans une proposition, maintenant, une note. Je ne pense pas qu'on ait besoin de commenter, n'est-ce pas? Non, Auguste, non. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, quelqu'un d'autre peut le sur la liste. La veille est un peu. Raymond Digué. Maxime n'a pas donné, non. Si, on a dit Maxime. Maxime. Bon. Sorry, Maxime, vas-y. Bon, je voudrais remercier le comité ad hoc pour le travail parfait. Bon, il y a un mois ou un mois de cela, on a reçu un test du comité ad hoc nous disant que l'Assemblée générale, bon, l'élection devait être reportée parce qu'il n'y a pas de candidat pour. Il n'y a qu'un seul candidat pour la présidence et il n'y a pas de commission au compte. Donc, et je pense qu'il y a quelque chose de cela. On a encore reçu un autre test du comité ad hoc nous disant qu'aujourd'hui, 21 octobre, il doit y avoir une élection. Donc, je pense que tout le monde est dans cette salle par rapport à cette élection-là. Et le président du comité ad hoc vient de nous dire que pour des raisons de tension, que moi j'ignore,
qu'on ne peut pas avoir d'élection aujourd'hui. Donc soit, nous on est là pour cette élection-là, soit il nous dit pourquoi, nous explique cette tension-là que nous autres on ne voit pas, ou bien on fait les élections maintenant. Parce que nous on est là pour les élections. On ne peut pas reporter les élections sous prétexte qu'on veut mettre tout le monde ensemble. Avec les 4 ou 5 ans que j'assiste aux réunions de l'UFI, et à chaque fois c'est la même chose. À chaque fois il y a des tensions ici et là. Moi je propose qu'il y ait des élections aujourd'hui et le nouveau président, s'il veut, il va réunir la communauté. Parce que Caroline l'a dit, Ouattara l'a dit, étant l'actuel président peut-être va dire la même chose. Et peut-être va nous réunir nous tous et puis on va se réconcilier. Mais je ne pense pas que reporter l'élection et puis chercher à rencontrer des gens qui ne peuvent pas se réconcilier est la solution. Donc, on passe l'élection aujourd'hui et le nouveau président va gérer la défi comme il le veut. Donc, c'est ça mon intervention. Je pense que c'est une perte de temps de quitter le secteur. Prenons les noms encore une dernière fois. Merci. Merci mes frères et sœurs. C'est vrai que souvent on est dans des réunions et je pense que vous avez vous-même dit que la raison pour laquelle la première réunion a été reportée, c'est parce que les tests ne passaient pas. Effectivement, moi je n'ai pas reçu les 2 tests. C'est aujourd'hui même que Georgette m'a dit qu'il y a élection ce soir. Okay? Donc, c'est dire effectivement que les tests ne sont pas passés. Donc, moi, je pense que la meilleure des choses, on ne fait pas. Enfin, nous sommes déjà divisés. Ça, c'est vrai. Ok? Et on ne veut pas encore créer encore cette division parce qu'il y a un groupe qui est venu et qui est parti. Ils sont partis. Ce sont aussi nos frères ivoiriens, tu vois. Et ceux qui disent non, que ce n'est pas ceux qui n'ont pas reçu des tests, bon, il n'y a pas de tests passés par là. Bon, pourquoi est-ce que ce n'est pas avoir cette sagesse? Encore, c'est pas ne cesse que se sacrifier encore et revenir. C'est-à-dire que en lançant vraiment un test, à ce que tout le monde soit quand même avec. Parce que une élection d'un président d'une association, c'est mettre tout le monde ensemble. C'est vrai qu'il y a Unigo, il y a Abba, il y a bon. Mais tout ça, effectivement, avant c'était UFI. Mais après tout ça, effectivement, chacun a tout son temps. Ok? Et on veut quand même ramener tout le monde ensemble. Mais si c'est dans cet esprit, ça ne peut pas aller. Parce que tout le monde nous dit, effectivement, demain, on n'a pas reçu le test. Et effectivement, on n'a pas reçu le test. Parce que moi, je suis comme un exemple. Je n'ai pas reçu le test. Comme je dis à Christian, si je n'ai pas vu ma soeur Georgette aujourd'hui, je ne saurais pas qu'il y avait une élection. Donc, moi, c'est un peu de peur parce que c'est la communication. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et puis, en même soit quand même informé, il faut qu'il y ait une bonne communication. On peut quand même faire une élection avec ces peu d'hommes, et puis après, les mettre dire, mais on ne sait pas. Et effectivement, ils ne savent pas. Donc, il faut vraiment revoir ça. Merci. Plus personne pour la question. Okay. Il y a des zéros aussi. Il faut écrire. Jeune, ah bon? Mais tu écris. Okay. Noël, il y a Noël. Il y a quelqu'un d'autre encore. Bon, moi, comme vous savez, je vis à Atlanta il y a plus longtemps. Et je ne passe pas beaucoup d'élections de président. C'est vrai que mobiliser la communauté, c'est pas évident. C'est pas facile. Tout le monde essaie, quel que soit le président qui vient, au début, il y a un engouement. Et puis après, bon, moi, j'ai le même problème. Que ce soit Zachary, Adam, en fait, tout le monde est un peu raisonnable. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on a les tests sont toujours modifiés. Le droit, ce n'est pas une science exacte. Les gens interprètent les tests à leur avantage, ça, c'est partout ça.
Les Ivoiriens, ils sont près de 5 000, même plus que ça. Quel que soit ce qu'on va faire, il y aura toujours des gens qui vont toujours interpréter à leur façon. C'est vrai que même le prochain président qui va venir, c'est sûr qu'il va... C'est à lui peut-être qui peut modifier, il peut peut-être attirer certains Ivoiriens, mais c'est sûr qu'il y a tous des gens qui ne vont pas venir aux réunions. Et les gens viennent quand ça les arrange. Mais ça ne peut rien, c'est comme ça l'Ivoirien est. Mais il faut, c'est pas seulement la communauté ivoirienne seulement, dans toutes les communautés africaines. Donc, c'est vrai qu'en matière de sagesse, on peut éventuellement le porter, avoir des avis de certaines communautés, des groupes religieux là. Mais comme aussi, d'autres le disent aussi, même si on le porte, ça tue les mêmes choses là. Sinon, bon, moi je suis un peu neutre, quelles que soient les décisions que vous prenez, la preuve, beaucoup d'Ivoiriens ici, depuis que je suis à Atlanta, j'ai toujours supporté le président en place, quel que soit le même, si quelquefois je n'aime pas sa façon de gérer, mais comme ce sont tous des Ivoiriens, il faut participer. Souvent payer ses cotisants, c'est un peu comme payer ses taxes, c'est une obligation. C'est pas les $100 qu'on va faire avancer le fric, mais au moins, en tant qu'Ivoirien, il faut être là. On ne peut pas satisfaire le président qui est en place, chacun pense différemment. Ça, on ne peut rien. Donc, c'est vrai que le prochain président, il va avoir des problèmes aussi. Mais, comme il est ivoirien, bon, on le fera sur le mouvement, les deux. Mais on prie à ce que beaucoup d'Ivoiriens viennent, quoi. Mais on ne pourra rien. Ça, c'est... Je voulais juste dire un mot par rapport à ce que le président, par rapport au président Eugène Boni. C'est vraiment le modèle du président que moi j'ai jamais connu. Et je voulais qu'on relation sur le président. Okay. Merci bien. Bonsoir, comité ad hoc. Bon, je voulais simplement dire que il y avait eu un premier texte où les élections avaient été fixées à une date bien précise. 16 septembre. Et il y a eu un autre texte qui nous disait que pour les raisons de cohésion, on reportait ces élections-là. Je pense qu'à ce niveau-là, le comité ad hoc a failli parce que le comité ad hoc est mis sur pied par l'Assemblée. Et donc, quand il y a une décision qui est prise par le comité ad hoc, avant d'être promulguée, il faudrait que ce comité ait l'approbation de l'Assemblée. Le comité ne peut pas se présenter en juge et en même temps en victime pour dire que, bon, moi je prends une décision et ça doit s'appliquer. Non. Quelle que soit la raison que le comité devrait donner, ce comité-là devrait convoquer une assemblée extraordinaire, même s'il le faut, exposer le problème à l'assemblée, et c'est l'assemblée qui décide s'il faut qu'il y ait repos ou pas. Donc à ce niveau-là, je pense que le comité ad hoc a failli. Et c'est dans cette même lancée que le comité veut encore continuer de rejeter encore, mais cette fois-ci, au moins, il est venu proposer à l'assemblée. Et donc je dis que à ce niveau-là, le comité peut prendre des décisions, mais il revient à l'Assemblée de décider, de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ça, c'est très important. Le deuxième point que certains de mes amis ont déjà évoqué, c'est que ce n'est pas un nouveau film. Ça, on a déjà vu. Il y a un président, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ce qui est important, c'est le test. S'il y a une décision qui a été prise, et qu'au jour des élections, il y a un seul candidat, ce candidat-là, il est élu. Rien qu'en respectant les textes. Maintenant, il faut voir l'autre côté de la chose. Il ne faudrait pas voir l'UFI comme une association quelconque. Moi, je considère toujours que l'UFI est une famille, où il y a un père de famille, il a des enfants, et dans le groupe des enfants-là, il y a certains qui ne sont jamais d'accord avec le papa. Mais il revient au père, avec ses amis qui sont ses conseillers, de trouver la formule pour réunir cette famille-là. Donc, pour moi, ce n'est pas le nombre d'Ivoiriens qu'on a dans la salle pour procéder aux élections qui est important, mais c'est surtout la force de caractère de celui qu'on va élire. Parce que celui-là, si il peut avoir autour de lui des gens assez dévoués
pour trouver les voies et moyens pour réunir ce peuple. C'est ça le plus important, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours failli. Un président vient, on l'acclame, on pense aux activités, mais on n'a jamais pensé à ce côté social qui est très important, qui est l'union des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un programme assez agressif pour pouvoir amener ces Ivoiriens-là, au moins à se parler. Et puis, bon, par la suite, on verra ce qui va advenir. Et donc, pour me résumer, je pense que aujourd'hui, il est important d'aider, parce que si on va attendre encore 2 semaines, 3 semaines, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais peut-être qu'on aura un nombre assez inférieur à celui qu'on a ici. So, il est important d'aller aux élections, d'élire quelqu'un et de soutenir celui-là pour qu'on puisse trouver les voies et moyens pour unir les Ivoiriens. Peut-être que ça ne peut pas se faire aujourd'hui, ça ne peut pas se faire demain, je parle de l'union. Mais il faut essayer. Et chaque jour, il faut essayer jusqu'à ce qu'on arrive. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas ce nombre qu'on recherche, essayer de biaiser les tests pour pouvoir espérer à quelque chose qu'on ne sait même pas comment est-ce que ça va se passer. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Adébé. Je réponds à nous sommes tous des gens qui... Nous devons respecter la loi et les textes. Nous avons communiqué avec la communauté et avant les élections, avant la date du 16 septembre, nous avons encore communiqué avec la communauté. Cependant, nous avons dit que le président n'avait pas encore démissionné en ce moment. Et il devrait avoir ce jour-là une réunion. Et nous avons dit à l'Assemblée, on ira à l'Assemblée pour dire à l'Assemblée les conditions pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir ces élections-là. On était prêts. Elle est venue. Elle était là, la seule personne ce jour-là, devant la porte. Moi, j'étais à l'église, mon communiqué. Parce qu'on voulait venir parler à l'Assemblée de notre condition dans lesquelles nous avons travaillé. Et nous sommes venus, la porte n'était pas ouverte. Elle est restée là jusqu'à 17h et quelques. Elle est partie à la maison, on a pris une pause. Donc ce jour-là, on ne pouvait parler à personne. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas pu communiquer nos souhaits, nos inquiétudes à l'Assemblée. Et je voulais porter à votre connaissance que personne parmi nous ici, si ce n'est que par esprit de service, n'a vraiment ni le temps, ni la volonté de se perdurer dans ce titre-là, en ce qui me concerne. Et je prends encore cette dame-là, parce que c'est du travail. Ça fait 3, 4, 5 jours que j'ai oublié mes affaires pour me focaliser sur des coups de fil qui viennent, telle personne n'est pas d'accord, ça en serait ici, là, des coups de fil qui viennent. Je me suis rendu compte que ces présidents-là, il faut vraiment qu'on les vote, il faut vraiment leur doter le chapeau. Parce que c'est des gens qui font un travail colossal, mais pour lesquels ils ne sont jamais reconnus. Ta proposition est une bonne proposition, mais j'ai l'impression que tu es plus d'accord avec nous que tu n'es d'accord avec nous. Parce que ce que tu viens de dire, c'est un père qui voit ses enfants, il faut qu'il fasse tout pour les réunir. Et ce père-là, le problème c'est qu'une fois que le président est élu, il est moitié. Il ne peut plus réunir les gens. C'est ça l'erreur. Parce qu'une fois qu'il a été élu, il a été élu par une partie, l'autre partie devient sourde. Il fonctionne avec une seule partie. Imagine, il fonctionne avec un bras, un seul pied. Vous avez la chance aujourd'hui que Dieu a affecté, j'ai fait interview le nom de Dieu. Nous ne voulons pas utiliser ce mot-là quand on fait les choses, mais moi je vais l'utiliser. Dieu a inspiré des gens qui vous donnent une solution à un problème. Dites-moi la dernière fois où l'UFIC a fait ce que nous voulons faire, pour moins dire quelque chose d'autre que les textes. Voici les textes où ça nous amène, là d'où on vient. Regardons les textes, faisons par les textes. Non. Je crois que tu es plus d'accord avec nous que tu te poses à ce qu'on a dit. Abonnons dans le sens de la sagesse. C'est ce qu'on a dit. Okay. J'ai une question et puis une proposition. Je vais commencer peut-être par la proposition. C'est que il y a un candidat, hein, si on fait l'élection aujourd'hui, il va passer et puis penser qu'il va réunir les gens, mais on est allé sur un mauvais pied. Dans 2 ans, on sera en train d'essayer de faire ce qu'on peut faire maintenant.
Donc ma proposition va dans le sens du comité ad hoc. Ce serait mieux déjà de s'asseoir au test. Je ne sais pas comment on interprète le thème du comité ad hoc, mais au boulot, moi j'ai un petit département qu'on appelle ad hoc. C'est où ça ne rentre dans aucun cadre, où il n'y a plus de TS là et autres. C'est du genre out of the box. C'est ce qu'on appelle ad hoc processes. Alors ici, on est en train de parler d'un comité ad hoc. Et là, je reviens maintenant à ma question. J'ai cru entendre que le comité ad hoc dans les tests a 30 jours pour faire des élections à partir du moment où le président, le bureau démissionne ou quelque chose comme ça. Apparemment, on est en dehors de ces 30 jours-là. On n'est plus vraiment dans le test. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Le deuxième truc, j'étais à l'élection de Caroline. Je pense qu'elle était toujours en fonction et les élections ont eu lieu après, il y a eu passation. Je ne sais pas si ces trucs-là, cette situation, elle est comprise dans les tests parce que je ne sais pas si les tests ont prévu la situation où il y a une vacance de pouvoir vraiment. Je ne sais pas. Là, ça, c'est la partie où je demande qu'on m'informe. Et donc, c'est un peu mes 2 points. Une élection aujourd'hui, là, on sait ce qui nous attend pour les deux prochaines années. Maintenant, l'autre, informez-moi un peu. Que disent les tests dans cette situation? Merci, frère. Mais je vais laisser la sœur d'abord consulter les tests. Et c'est cela le problème en réalité. Quand nous disons qu'il faut aller à ça, je ne pense pas que quelqu'un veuille de façon, je veux dire, consciente, confondre les Ivoiriens. Mais ce sont les questions auxquelles nous sommes arrivés. Il n'y a pas de définition claire. Dans cette même salle, la date du 22 juillet, c'est moi qui ai posé cette question. Quelles sont les attributions du comité? Parce que, selon les documents que nous avons reçus, le paraphé est juste, c'est un petit paragraphe qui ne dit pas grand-chose, qui ne dit pas non plus 30 jours. Parce que moi, d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas 30 jours. C'est marqué seulement les fonctions qu'on peut faire. Mais le président dit que je ne lui ai pas dit ça, je ne souhaiterais pas aller dans un aller-retour. Mais dans mon entendement...